À l'origine, un skinhead est tout sauf haineux. C'est un enfant des rues, de la classe ouvrière, un gamin abandonné de l'Angleterre qui, contre le racisme, part la rébellion. Il croit en la camaraderie, il est blanc, métis, fils d'immigrés, frère d'atelier et d'usine, revendiquant ses racines. C'est ça, la première et dernière génération du véritable mouvement skinhead. Vous êtes sur les secrets de la mode. Bonne vidéo, à vous. Dans l'Angleterre des années 65-66, pendant que Martin Luther King mène une marche pour les droits civiques aux États-Unis, une nouvelle génération voit le jour. Des enfants, marqués d'avance par la rudesse des quartiers ouvriers et par la grisaille des usines. Aux pieds, les Doc Martens, chaussures de travail qui deviendront l'un des symboles du mouvement. Sur les têtes, les cheveux sont coupés courts pour marquer la différence et rompre avec le style bourgeois britannique. La musique noire jamaïcaine accompagne le style du skinhead traditionnel, abordant des thèmes comme l'indépendance des peuples, la révolte et la fierté des marginaux. Des musiques de résistance, d'espoir pour les jeunes britanniques. Les skinheads écoutent du ska, de la rocksteady, du early reggae, de la blue beat et un peu de tout. Un métissage culturel qui partage les mêmes revendications. Les Rastas et les Rude Boys viennent alors se mêler au mouvement skinhead, une fusion de trois cultures qui unit la jeunesse anglaise. Alors, pourquoi ? Pourquoi un mouvement né de liberté, d'ouverture, de métissage, inspiré par la rue et des idéaux proches des hippies, a-t-il lentement basculé ? Comment a-t-il pu se radicaliser et trahir ses origines jusqu'à porter l'image du nazisme qu'il rejetait autrefois ? C'est dans les années 80 que tout bascule. Le mouvement skinhead se répand jusqu'en France et deux branches émergent. D'un côté, il y a les skin 60s, nostalgiques de l'époque originelle, et de l'autre, les skins nationalistes, qui ne croient plus en la classe ouvrière, mais en la race blanche. Petit à petit, l'extrême droite s'infiltre, récupère les codes, détourne le style et greffe ses idées. Alors, les discours changent, on parle d'immigration illimitée, de menaces, on oublie les musiques partagées, on efface les Rude Boys, les Jamaïcains, les Antillais, les Noirs. La solidarité fait place à la méfiance, le mouvement se referme, se blanchit, se durcit et devient une arme de rejet. Dans ce virage violent, les médias ont joué un rôle majeur, un rôle de gourou. Ils grossissent les caricatures, effacent l'histoire, creusant des idéologies racistes, les conditionnent, les divisent, et le sens du mouvement originel perdu à jamais.